Instituteur de formation, le professeur Pape Ibrahima Samb a très tôt marqué sa génération. Cependant, en 1974, il est admis au Centre de formation pédagogique et spéciale où il obtiendra son certificat de fin d'études normales en 1975. Toutefois, le professeur Pape Ibra Samb a rapidement monté les échelons en devenant maître assistant, maître conférencier. Par ailleurs, ce professeur natif de Sakal, biologiste, fut le recteur de l'université de Thiès. Aujourd'hui, ce professeur titulaire a su condenser plusieurs années d'expérience dans une œuvre intitulée Une diagnostic du système éducatif de 1960 à 2023 et rajoute des perspectives pour les nouvelles autorités étatiques. En effet, l'ouvrage est composé de 9 chapitres mettant en exergue le système éducatif sur toutes ses formes et les mouvements du système éducatif colonial jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme de 1948. 1915, puis professeur titulaire en 2000, devenant titulaire de classe exceptionnelle en 2008. Directeur de l'ENSA en 2002, puis recteur de l'université en 2007. Donc c'est tout ce parcours qui justifie que je puisse me permettre un peu de faire une analyse et donner un ensemble de recommandations tenant compte des succès et des échecs que j'ai eu à traverser. Donc rien que le titre labyrinthe dans les labyrinthes du système éducatif montre un peu que, en tout cas, à la lumière du vécu, il y a suffisamment de matière pour, en tout cas, décrypter, analyser, proposer pour l'avenir. Allez donc, puisque j'avais le projet en main, je l'ai puisque aussi j'étais membre de la conférence des leaders de Diomaye Président, donc j'avais le projet en main et donc j'ai regardé ce qui, dans ce livre-là, en tout cas, dans ce projet-là, était en tout cas proposé aux Sénégalais dans les années à venir. Et c'est dans la suite de tout ce que je connaissais du système et en tout cas de la priorité qu'en faisaient nos autorités depuis l'indépendance. L'éducation a été toujours une priorité depuis le premier président, Léopold Sédar Senghor, et puis ensuite tous les présidents qui ont suivi en ont fait une priorité, la mettant au cœur du développement. Hein? Donc, mais on a beaucoup fait. Le Sénégal a défriché pas mal de chantiers, de la base au sommet. Donc, il faut aujourd'hui, j'ai proposé dans le livre, vous le verrez, de refaire une réflexion globale. Il y a eu beaucoup de réflexions depuis 1981, les États généraux, il y a l'école nouvelle, il y a donc des réflexions des processus de l'école nouvelle, puis ensuite il y a la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, il y a aussi les instituts de l'éducation. Mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, puisque l'éducation, c'est le laboratoire qui forme l'homme, le citoyen de demain, et il n'y a pas de pas à l'erreur. Et pour faire juste, il faut une expertise collégiale de tout le pays pour façonner nos citoyens de demain, pour éviter toutes les dérives que nous voyons dans la société. La plupart des maux qui gangrènent nos sociétés, l'immigration clandestine, les différents vices que vous voyez dans la société sont le fruit d'une éducation mal posée. Hein? Donc, j'ai demandé quelque part qu'on revienne à des états généraux. Le projet aujourd'hui est à l'état embryonnaire, c'est à l'état de proposition, hein, d'intention. Hein? Le fait d'inscrire les langues nationales dans le programme, de faire également introduire l'enseignement de l'anglais, hein? D'amener l'informatique à l'école élémentaire, de professionnaliser l'enseignement
supérieur, de faire donc un enseignement plus professionnalisant. C'est des innovations majeures et qui sont de bonnes orientations.